Depuis 25 ans, Eric est coach vocal pour canards. Il en élève 10 espèces différentes. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des chanteuses. Et ça, c'est des mimouins. Voilà. Ils font pas de bruit, eux. Ah, ils font pas de bruit. Ça fait du bruit, ça fait des... Oh, c'est tout. Comment? Ça fait des... Oh. Ça, c'est des plongeurs. Des plongeurs, c'est-à-dire? Bah, des canards, là, il est sur l'eau. Hop, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Un quart d'heure après, il ressort. Si, c'est pas des conneries. Il les vend aux chasseurs pour attirer le gibier, comme aux particuliers. 50 € en moyenne le couple. Juste à côté, son frère Jean-Jacques, lui, vend des poules à la mise en pli, impeccable. Poule de luxe, madame. Poule de luxe. Pour ces deux éleveurs du cru, la foire de l'essai dans la Manche représente la moitié du chiffre d'affaires annuel. Si vous prenez la pousse, je vous donne le coq. C'était dur qu'il n'y en ait pas l'année dernière de foire. Faut même pas y penser. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait des volailles, vous préparez un an de foire. Au dernier moment, vous annulez la foire, vous faites quoi de toutes vos volailles? Vous en avez fait quoi? J'ai mis des annonces les journaux. Mais les journaux, chez moi, ça dure 4 mois pour mon école. Ici, c'est 3 jours. En 3 jours, vous croisez plein de gens. Vous retrouvez des vieux clients qui viennent tous les ans. À l'essai, 2300 habitants. La population est multipliée par 100 le temps d'un week-end. Une foire gratuite qui s'étend sur 30 hectares, la deuxième plus grande du pays. On va commencer avec l'oignon et après on parle pognon. À l'origine, il y a 1000 ans, c'était une foire aux chevaux. Aujourd'hui, c'est une foire à tout. Chihuahua, moissonneuse-batteuse, mais aussi matelas, sécateur ou même table en chaîne. On est un peu dans l'esprit de l'autre. Hein. Est-ce qu'à 5 millions on se met d'accord aujourd'hui? On y vient pour sa célèbre allée des rôtisseurs. Tout est bon dans le cochon. Végétarien, s'abstenir. C'est aussi un concours agricole réputé où les éleveurs viennent présenter leurs plus belles bêtes. Quand même. Et une fête foraine. La première depuis la crise sanitaire pour beaucoup d'exploitants. Une manifestation démesurée pour cette petite commune, dont l'organisation repose sur les épaules d'un homme. Ce serait mieux qu'on les mette dans la voiture parce que ça va être une connerie à gérer à 7h30, 8h. T'as un agent? Il est le premier arrivé, chaque matin dès 4h. Nicolas Maresque est le régisseur de la foire. Parce que j'ai... Tu redescends ou pas? Non? Tu redescends pas? À 3 heures de l'ouverture, première tuile. Certains exposants ne trouvent pas leur remplacement. La place 109. Ouais, elle est pas tracée? Ah, c'est parce qu'elle a dû être effacée, je pense. Bah, t'as la bombe, là? Viens là. Il a plu la veille. Les numéros tracés au sol ont disparu. Ouais, ok, ça marche. Donc là, ça, c'est le 406, ça. C'est le bureau des plaintes un peu, non? Ouais, je suis le bureau des pleurs, ouais. Mais bon, ça s'arrange, en général, il n'y a pas de souci. C'est Nicolas qui se coltine chaque problème des 1200 exposants. Parce que là, c'est des fruits. Donc. Oui, je vous écoute, madame. J'ai des plantes juste derrière moi et je n'arrive pas à déballer. L'emplacement réservé par cette commerçante qui vient du Cher est envahi par des arbustes. Ah ouais, là, oui, effectivement. Là. C'est pas cool. Vous avez besoin d'être derrière vos bancs. Vous vendez quoi, madame, vous? Moi, j'ai vendu Baume Chevalin pour les douleurs. Et vous avez à base de possibilité plantes. venir au service? Nicolas doit faire preuve d'imagination. J'ai un marchand de sécateurs en face. Je peux lui demander s'il peut vous en mettre un coup. Le coup de tailler la haie le vendredi matin de la foire, là, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Voilà. Il l'est fait. Ouais, Ce couple avait une place en or les années précédentes, mais cet emplacement est devenu l'une des 6 portes d'entrée du site. Donc nous, on paye la place, 400 € de place, et il faut qu'on ferme notre gueule. Mais vous fermez pas votre gueule, Bah vous si. avez vos 16 Bah mètres. si, c'est ce que tu viens de me dire, faut Mais qu'on bien ferme sûr notre que gueule. non. Bah si. Il y a le voisin vous nous derrière, prenez il pour a des cons. besoin de son accès. Vous nous prenez Je pour des l'avais cons. fait plus loin, ça tombait pas en face de chez Vous lui. nous prenez pour des cons. Bah si, Non. ça tombe en face, il était plus loin, et là, il est pas en face quand même. Si, il est en Non, face. il est pas en là. face, c'est Si, pas il est en vrai. face. Non, non, vous nous prenez pour des cons. Attends, c'est pas grave. Non, moi, je C'est pas grave de quoi? C'est pas grave de quoi? On verra ça l'année prochaine, vous avez dit que ça va changer. Eh ben c'est pas grave. L'année prochaine, vous serez pas là, comme ça, on sera tranquille. S'ils sont pas contents, il y a d'autres foires. Hein. Pas très grave. Hein.
La liste d'attente est longue, donc c'est pas très grave. Mais ils le savent, donc ils se calment après. C'est l'heure des invités de dernière minute. Il y a la tante qui est là. Une cinquantaine de commerçants arrivent à l'improviste. Numéro 12. Ils ont hésité jusqu'au dernier moment, par peur des conséquences du pass sanitaire sur la fréquentation. À 8 h, ils pourront s'installer sur n'importe quelle place vacante. Non, mais s'il est pas là à cette heure-là, c'est qu'il va pas venir. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, son voisin il me dit il arrive tard à 9 h. Ah bah, s'il arrive à 9 h, les places c'est 8 h, donc c'est bon. Donc je peux me mettre alors? Ouais, tout à fait. Il est 8 h. Pour les 3 jours de foire, le mètre linéaire coûte entre 25 et 45 €. Donc si on se met vers 8. Jean-Pierre, lui, a dépensé 120 € pour pouvoir déplier sa table de démonstrateur. Une petite niche de 5 mètres, depuis laquelle il va héler le client pour lui vendre ses brosses. C'est une brosse comme ça, qui nettoie les vêtements, les fauteuils, banquettes, on leur en met dedans. Et quand on leur tire, ça se nettoie et la saleté, on la retrouve ici. Un best-seller qui l'accompagne depuis 4 ans sur tous les marchés des Hauts-de-France et dans les foires. Pour prouver l'efficacité de son produit, il soigne la mise en scène. Vous les trouvez où du coup ces cheveux? Bah, chez le coiffeur. Je le mets de côté. Jean-Pierre a 67 ans, ancien cafetier, devenu commerçant ambulant il y a 35 ans. Il sort d'une année noire en raison de la longue fermeture des marchés. En termes de chiffre d'affaires, vous en êtes où là? Oh mon Dieu. Moins 70%, 80%, un truc comme ça. Et vous arrivez à vivre avec votre petite retraite Vivre, on peut toujours vivre, mais c'est quoi vivre? 900 balles par mois, 300 balles de loyer. Faut aller chercher un petit billet quand même, hein, c'est obligé. Tant qu'on peut le faire. Voilà, on est prêt. Plus qu'à attendre. Sur le stand d'à côté, 3 autres jeunes loups aux dents longues. C'est bien prendre des références de chaque article et faire monter. C'est avec les 4 crunchs. Ouais, avec les 4 crunchs. Le patron, c'est Max, un retraité, accro à la foire de l'essai depuis 38 ans. Une machine à vendre des gâteaux à prix très réduit. 10 €, c'est la folie, ouais. D'accord. Des produits qu'il achète en quantités industrielles. Par contre, j'ai la chance que mon filleul a 8 solderies et là, jette très fort et il m'en fait profiter. C'est pour ça que je peux te dire qu'on est imbattable. Deuxième astuce, Max achète ses gâteaux moins chers parce qu'il faut les manger vite. Dans mon lot de gâteaux que je vais faire, il y a 2 biscuits, comme je dis à mes clients, 2 biscuits qui est à manger pour la fin du mois. Le 29 septembre, mais de préférence. Voilà, on est prêt. Hein, Nicole? T'es prêt aussi? Dans les bonbons, voilà. Max et ses 5 employés veulent écouler la cargaison d'un semi-remorque pendant les 3 jours de foire. Avec des petites des langues. Mais d'autres commerçants jouent encore plus gros. Attends, on va reprendre le pied de biche. Parce que là, c'est un peu difficile parce que c'est la fermeture. Donc, c'est la pièce la plus difficile à installer. Jean Clouet d'Orval supervise l'installation de sa grande roue. 36 mètres de hauteur, l'un des manèges vedettes de la foire. Tu la rentrer comme ça? Un mécano de 80 tonnes, 2000 pièces à assembler. C'est du boulot, mais c'est vrai que c'est pour 3 jours. C'est ça qui est toujours un peu dur. Parce qu'on a plus de temps de montage et de démontage que d'exploitation. Jean Clouet d'Orval n'est pas né dans une roulotte. Fils d'architecte, issu d'une famille noble, il a choisi de devenir forain. Et il a dû tout apprendre sur le tas. Parfait. L'alarme ne retentit plus, donc c'est bon. Ça fonctionne. Jean a acheté sa grande roue à crédit il y a 3 ans, 1 million, 15 000 € de traite par mois. Regarde l'alignement, si on est bien. Pour lui, la foire de l'essai et ses dizaines de milliers de visiteurs par jour est un passage obligé. Bon, on est content quand ça part. Bah, parce qu'on a toujours ça, une petite inquiétude d'avoir un problème, parce que la fête dure 3 jours. Donc si on a un problème technique maintenant, la fête est quasiment terminée. T'imagines qu'une roue à l'arrêt, ça fait mal au portefeuille? Bah oui, parce que là, si on a que les frais d'exploitation et pas de recettes.
C'est désespérant complètement, là. À 6 € l'entrée, Jean devra vendre au moins 3000 tickets durant la foire pour couvrir ses frais. Dès les premières heures, le public est au rendez-vous. La fameuse allée des rôtisseurs, dans l'axe de la Grande Roue, prend des airs de Champs-Élysées un soir de Nouvel An. On y vient en famille, comme Pascal, qui vit à 20 km de l'Essai. On va chercher les frites. Ce directeur de coopérative agricole de 58 ans embarque femmes, enfants et petits-enfants à chaque édition. À force, il connaît un peu tout le monde. Ça va? Quand on était enfant, on y achetait les cartables pour prendre à rentrer des classes qui se passaient juste après la foire. Et puis oui, on venait choisir les animaux, s'il nous manquait un chien, c'était notre petite tournée. L'an dernier, on n'avait pas pu venir et ça fait du bien. Ah oui, là aujourd'hui, entendre les manèges, tout ça, le bruit de la foire, oui, c'est top. Après le confinement, c'est super. Pascal s'est installé sous la plus grande buvette de la foire, 1200 places assises. Le capitaine de ce paquebot, Christian Villequin, est aux manettes depuis 46 ans. Diabolo pêche. Il y a combien de bières là-dedans? 120 bières. Ça dure combien de temps? Ça dépend, ça peut durer 10 minutes. Ça va, vous tenez le rythme? Oui, très bien. Vous allez avoir assez de bière du coup? Ouais, ça va faire, ça va être juste, mais ça va faire. À son rythme de croisière, Christian sert 1200 bières chaque jour. De l'autre côté du Cotentin, ces vaches Allez, on y va. vivent leurs derniers instants de tranquillité. Allez. 8 des 270 laitières de Nicolas On y Massieu va. s'apprêtent à partir Avance. pour l'Essai. Allez. Dès demain, elles vont faire admirer leurs robes sur les allez. podiums de la foire. Celle-ci, elle s'appelle Linéal. C'est une vache qui est en 4e année de production laitière, 4e lactation. Donc c'est son premier concours. C'est Daytona. Ça, c'est la doyenne. C'est ma plus vieille vache de troupeau. Et vous pouvez nous montrer comment on les reconnaît? Elles n'ont pas toutes les mêmes taches. Certaines ont des grandes lunettes. On appelle ça la lunette. Celle-ci a presque pas de lunettes. On dit une tête blanche. Je suis capable de reconnaître la vache. Et même avec un arrière de vache, je le reconnais. Nicolas Massieu élève des championnes. Comme son père et son grand-père, il affiche son palmarès. Génis 1967. À l'Essai, il sera l'homme à battre. Lors de la dernière foire en 2019, il a tout raflé, 8 médailles d'or. Prix de la meilleure mamelle jeune, prix de la meilleure mamelle adulte. Ses protégés vont faire 75 km en tracteur. Normalement, je passe 2 heures si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, pas de bouchon. J'ai une vitesse maximum de 43 km/h. Pour l'accompagner sur le concours, Elsa, 21 ans, la fille de sa femme, qui est aussi sa salariée. Doucement. Pourquoi elle est énergique comme ça? Parce qu'elle en a marre d'être attachée, elle voit sa copine avancer. Et puis elle est jeune, elle n'a pas l'habitude. Doucement. Ça va faire, ça va s'arranger. Doucement. Peut-être le trac aussi. C'est là nos places, jusqu'où? Face au troupeau de Nicolas, 111 concurrentes venues de 25 élevages différents. Chacun fourbit ses armes en attendant le grand concours. S'il n'y a pas de panneau, on peut se mettre là, on va pas laisser rétro non plus. Pour d'autres champions, les rois de la vente, la foire de l'Essai, c'est l'occasion d'un peu s'encanailler. Max, le vendeur de gâteaux, vient de Besançon. À 69 ans, il continue de passer sa vie sur la route, 50 000 km par an. Pour la foire, il a loué un gîte avec Jean-Pierre, le vendeur de brosses à vêtements et d'autres camelots.
Une colonie de vacances pour ses vieux copains de 30 ans. Oh, bon, la bouteille. Moi, je dis souvent, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. D'habitude, on met 6 heures à peu près. Moi, on a mis 1 heure de moins, j'ai trouvé. On a mis 1 heure de moins. Ces camelots sont des bêtes de foire. Ils peuvent en écumer une 50aine par an. Plus qu'une profession, ils ont le sentiment de faire partie d'une confrérie avec ses codes. Il n'y a personne qui connaît mon nom de famille. C'est Max Biscuit, c'est Ramasse-Miettes, c'est des trucs, Dédé et la Moulinette, René, c'était René la Brochette. C'est-à-dire que beaucoup de camelots sont connus par le produit qu'ils ont vendu. Mais dans tout le milieu. Dans tout le milieu. Ça veut dire, on va parler de Michel qui vend du blanc, ça va être Michel qui vend du blanc. Jean-Pierre, son nom, c'était Ramasse-Miettes. Ramasse-Miettes. Tu vas dans l'Est, tu dis Jean-Pierre, je sais pas qui c'est. Mais si, Ramasse-Miettes. Ah oui, je crois. À l'époque, c'était un petit appareil qui vous serait très vite indispensable, messieurs, dames. Mais là, c'était un beau produit. Et il en vendait 10 francs à l'époque. 10 francs. 10 francs. Et il en vendait... Le prix d'un paquet de cigarettes. Il en vendait... Même pas le prix d'un envie de faire pipi aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, voilà. Non, franchement... Il se souvient encore de sa première démonstration. Il avait 28 ans. Poil de chien, poil de chat, pièce de monnaie, petit papier, fil de couturière, centre de cigarettes, vous renversez le cendrier, le marc de café, c'est le quotidien, c'est l'accident, tiens, ça revient. C'est pareil qu'on a le droit de boire. Hein. Moi, je bois pas de Après, on boit plus, les gars. Non, c'est sérieux, les gars. Pendant que les camelots refont le monde jusque tard dans la nuit, on n'a pas le droit de prendre la marchandise. Nicolas l'éleveur, lui, n'a pas la tête à batifoler. Ça, on n'en a pas. Petite reine. Non. Les jeunes. Il joue les espions devant les box de ses concurrents. Avec Jalban et Daytona, la 4. 4. Elle va être avec Oklahoma et Orchidée. Celle-là Ouais. Attention. Pareil, mais elle va être moins bien, Mamelle. Elle est moins bien. 6A, donc elle est avec Normandise et Auréole. Dans l'éclatement de bassin, elle est un peu moins bonne. Donc, pour le moment, pour certaines, je suis plutôt rassuré. Pour d'autres, ça va être un peu plus difficile. Mais bon, c'est le jeu. On a préparé nos lits. Camion aménagé pour Elsa. Vous dormez sur quoi? Sur un matelas gonflable. Et là, c'est une planche. Le monospace familial pour Nicolas. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près confortable et correct. Mais... c'est mieux que dormir dans la paille, tu vas me dire. Quand t'es bien fatigué, t'as pas de mal à dormir n'importe où. J'exagère, je le répète, c'est pour la démonstration. Approchez-vous, je vais vous montrer, venez voir. Ah, vous l'avez, je vous montre là. Le pire, vous le savez, c'est que dans nos pays, on a des millions d'amis et ça représente des milliards de poils. Hein. Je parle des chiens, je parle des chats. Voilà. N'ayez pas peur, ils sont morts. Et là, regardez, c'est là que ça se passe. C'est la partie Jean-Pierre, ramasse-miettes devenu ramasse-poil, a lui-même mis au point la démonstration de sa brosse à vêtements. Il la répète 10 heures par jour. La saleté, on la pousse dans le fond de l'appareil. La saleté, on la pousse dans le fond de l'appareil. La saleté, on la pousse dans le fond de l'appareil. C'est comme une petite chanson, en fait. C'est une chanson, c'est du par cœur, hein, ouais. C'est une chanson, il faut donner l'impression que c'est la première fois qu'on le dit. Voilà, tiens, lui, il laisse des traces sur les fauteuils. Hein. Venez voir, monsieur, je vais vous montrer. 30 secondes de votre précieux temps. Mais sa chanson a du mal à convaincre les passants. Je vous montre. Faites un pas en avant, je n'ai pas le bras long. Jean-Pierre fait un four. Voilà, 30 secondes de votre précieux temps, faites un pas en avant. Vous êtes pressé? Ah. Du coup, il a gonflé son offre ce jour-là. 2 brosses au lieu d'une, pour 10 €. Le deuxième, je vais vous l'offrir. C'est cadeau. Ceux qui en veulent, levez-moi la main. Je vous sers madame, je vous sers monsieur. 10 € le premier et je vous donne le deuxième, c'est de la folie. Une affaire. Les gens passent enfin à la caisse. 10 € une, et la deuxième, c'est cadeau. Allons-y comme ça. Je vous remercie. Voilà, tout le monde est servi. Madame aussi. C'est pas mal. Ouais, non, j'ai eu un coup de bol, on va dire. C'est le meilleur moment de la journée, ça fait 2 jours que je galère. Hier, j'ai rien fait, 0 hier. 0, 20 €. 20 €, debout. Voilà, 10 € la première, je vous donne la deuxième. Ceux qui en veulent, levez-moi la main. Je vous sers, madame? Ça va aller, merci. À ce rythme... Madame non plus? Vous faites pas le ménage par ici? Non. Ah, je le savais. Jean-Pierre n'est pas certain de rentrer dans ses frais. 450 €,
qu'il a engagé pour le voyage et les 3 jours de foire. Juste à côté, Max, alias Biscuit, fait un carton. Voilà. Et ça, messieurs, dames, je suis gourmet et gourmand. Je mange ça avec de la crème anglaise. Il vend ses sacs de gâteaux à tour de bras. Dans le lot. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je continue. Max ne fait pas dans le détail. Il est ce que les camelots appellent un posticheur. Il vend des lots. Un gros merci quand même pour les 3 minutes que vous m'accordez. Parce que j'ai la prétention d'être imbattable. Pendant que Max occupe le devant de la scène, des petites mains s'affairent sans arrêt pour remplir les sacs. Une bonne dizaine de références par lot. Alors les petites gaufres, eh bien ça partira encore dans le lot. Voilà. Donc grâce à tes 3 minutes que tu m'as accordées, je t'ai fait voir le contenu, le contenant. Ouais, ça vaut le coup ou pas? Bien sûr que oui, ça vaut le coup. 10 €, c'est pas cher. Un sac comme ça, dans les magasins, il y en a moins pour 20 balles, 30 balles. Dans la postiche, pas de produit révolutionnaire. L'argument massu, la quantité. Et 12 paquets pour 10 €, on en profite. Et les jeunes, on est là, hein. 10 € seulement. Pour savoir qui cibler, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Bruno, qui travaille avec Max depuis 5 ans, pense posséder un 6e sens. C'est des choses qui ne s'apprennent pas, c'est des choses on est né avec, nous. On le sent. Il y a un fluide, qu'on va dire. Il affirme savoir par avance qui achètera et qui n'achètera pas. Généralement, les gens, une fois qu'ils ont le sac dans les mains, c'est très rare qu'ils nous le rendent. Allez, on a il y a peut-être 1 ou 2% qui ne le prennent pas. Voilà, 1, 2, 3, 4 personnes. Il y a 4 personnes qui sont là, c'est les 4 personnes qui sont intéressées. Celles-là ne rendront jamais le sac. Elles vont repartir avec le sac. Ils voient aussi avec la quantité, le poids, ça leur donne une idée de ce qu'ils achètent. Bon là, tu vois, c'est un monsieur qui veut goûter. Et ça, c'est 95% des gens. Quand ils goûtent, ils n'achètent pas. Voilà, il a fait le tour de la foire, il a dégusté à tous les stands. Et à midi, il a bien mangé. La dame a le gilet rouge. J'ai commencé mon métier comme ça. Elle a intéressé aussi, ça se voit. Parce qu'elle est très regardante, elle est persistante dans son regard. Gagné. Voilà, tu vois, la dame, elle approche. T'as vu? Tout bête. Voilà. Souvent, Max et son équipe bénéficient d'achats impulsifs. Mais lorsqu'il s'agit de vendre des produits à plusieurs milliers d'euros, l'affaire est plus longue à mener, mais pas impossible. Dans la tente ameublement, Pascal, 43 ans, est à l'affût d'une proie. Bonjour. C'est joli, hein? Ça irait pas le chêne chez vous? Il est un mercenaire de la vente de meubles. Regardez la grande table, elle est sympa. Elles sont là, les tables, hein, regardez. C'est vrai? Faut pousser les murs, alors. Il est embauché par le patron d'un magasin de meubles du coin qui a pris un stand sur la foire. Regardez la table. C'est facile à ouvrir. Payé uniquement à la commission, s'il ne vend rien, il ne touche rien. On va mettre la table, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Hein. Cette table à rallonge est une nouveauté dont il compte bien faire. Bonjour. Un best-seller. Pour l'instant, personne ne mord à l'hameçon. Bonjour. Jusqu'à ce couple. Vous avez quoi chez vous comme meuble actuellement? Rien. Ouais, bah, ça tombe bien. Originaires de Saint-Étienne, ils viennent d'acheter une maison de campagne dans la région, ameubler entièrement. Une aubaine pour Pascal. Et là, on va pouvoir faire le banc aussi avec 3 allonges. Vous voyez? Voilà. Tac, je repousse et j'ai agrandi mon banc. Là, il est au plus long, hein? Non, j'ai encore une. Encore. On referme. Et on est sur un banc qui est exactement dans la même longueur que votre table quand elle est fermée. Donc, entre les deux tables, laquelle vous... Ouais, vous avez plus un coup de cœur sur celle-ci avec les bancs assortis. Hein. Le couple semble séduit. Reste à les convaincre que s'ils veulent acheter cette table, c'est ici et maintenant. On est vraiment sur un produit qui n'existe pas sur le marché et qu'on peut adapter. Voilà. Après, des bancs classiques, ça existe, mais pas avec des rallonges. Voilà. Venez voir, je vous fais essayer les chaises aussi quand même. Asseoir le client, la meilleure manière d'éviter qu'il s'en aille. Oui, mais après, on peut mettre les chaises à bout. C'est fait comment chez vous? Faites pas un petit plan de la maison? Pascal veut connaître leur intérieur
pour mieux les convaincre que cette table est faite pour eux. Donc, en l'occurrence, vous avez 7 mètres de disponible. On va vraiment pouvoir circuler facilement malgré le rétrécissement qu'on a ici. Donc, vous allez pouvoir en fait mettre la grande table de vos rêves. Ok. Voilà, on est sur un ensemble, en fait, ici, donc avec la table, les 2 bancs, qui est à 10 270. D'accord. Après, au niveau tarif, c'est un petit peu ce que vous étiez fixé, vous, en termes de... Je pensais acheter une table. Non. Ouais, c'est par hasard. En fait, vous étiez venu pourquoi, en fait Vous vous promenez, quoi. On vient chercher du camembert à l'Eusset. Hein. Ouais. D'accord. Et si on repart avec une table, il va nous coûter cher le camembert. D'emblée, Pascal abaisse son prix à 8 000 €, 20% de réduction. Vous avez fait déjà un bel effort. Alors, Ah, j'ai fait déjà un bel effort. En fait, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse encore un effort sur vous, en fait, c'est ça. Moi, j'ai envie de jouer un petit peu le jeu avec vous parce que je me dis que derrière, on va forcément avoir d'autres choses à faire. Mais quelque part... On reviendra, ça c'est sûr. Voilà, en gros, ce que je vous propose, c'est ça. Est-ce qu'à 7 000 € on se met d'accord aujourd'hui? ça pourrait le faire. Alors, je lui tends le coin. 7 000 € la table et les 2 bancs. Avec en prime, donc, une bouteille de avec la cidre. cuvée spéciale, vous voyez. Donc, avec le camembert, ça ira bien. Là, on est vraiment au maximum des possibilités qu'on pouvait faire. 30% de réduction. Ouais, il m'aurait dit on enlève 200 €, je ne pouvais pas le faire. Une ristourne possible, selon Pascal, uniquement durant la foire. Car ici, on fait du volume. Le vendeur refuse de parler de ses revenus. Il affirme avoir effectué en 3 jours une dizaine de ventes comme celle-ci. Pour les commerçants, l'essai, c'est le moment de remplir le tiroir-caisse. Encore faut-il suivre la cadence. 12h30, les vendeurs de gigots sont dépassés. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui ont réservé, ils ont ce qu'ils veulent, et puis voilà. Mais il y a les clients habitués qui n'ont pas réservé qui piétinent. L'attente au stand de gigots fait le bonheur des marchands de sandwich. Merci. Bonne journée. Merci à vous. On pas de gigot pour vous non plus alors. Eh non, il n'y en a plus. Mais plombe le moral de Christian, qui dirige la buvette géante. Fini les festins interminables, les clients mangent sur le pouce. Le chiffre est beaucoup moins important. Quand ils sont assis à table, on a le vin, on a l'apéro, on a tout. Que là, ils mangent le casse-croûte, une bière, c'est parti. Donc, on va faire avec, quoi. Moins de couverts en salle. Une bonne nouvelle a priori pour les plongeurs. On remet les assiettes après? Yes. Sauf que Janine et Jordan ne sont que 2, au lieu de 4 habituellement. Selon le patron, impossible cette année de recruter suffisamment de personnel. Le boulot est dur, le boulot est pas facile, mais bon, après, faut aimer ça. Ça vous plaît quand même? Ah bah, je pense que c'est ça qui plaît, en fait. Qu'est-ce qui plaît? Ah, le fait d'être dans le jus, le fait d'avoir... Ça te donne une pression, ça te donne envie d'avancer. Jordan a 28 ans. Il ne veut pas donner son salaire. C'est sa 10e foire de l'essai. Il a commencé serveur, mais est rapidement passé en coulisses. Je sais pas si c'est moi qui supporte pas les gens ou les gens qui me supportent pas. Il n'y a que Janine qui me supporte, en fait. Ah, Janine! On s'entend bien tous les deux là. Des gens qui sont pas d'accord avec les prix, des gens qui sont pas d'accord parce que c'est trop chaud, parce que le café il est trop froid, parce que les bulles n'ont pas assez de bulles, parce que le soda il est trop sucré. Au moins, là, on m'emmène du sale, j'en fais du propre et je le rends. Basta. Un travail répétitif et épuisant. Durant la foire, Jordan travaille jusqu'à 20 heures par jour. Au bout de l'allée des rôtisseurs, aux commandes de sa grande roue, Jean Clouet d'Orval récupère les mangeurs de sandwich. Voilà, merci. Ça a l'air plutôt bien parti, ça n'arrête pas là. Bah là, ça y est, les buvettes commencent à se vider. Il a 10 ans, c'est bon ou pas? Ouais. Donc 2 adultes et un enfant. Allez, Il a pour l'instant vendu 1000 tickets. 16 €, c'est bon. Il devra en écouler le double d'ici la fin de la foire pour atteindre son objectif de rentabilité. En attendant,
il a rendez-vous avec son épouse, qui travaille elle aussi sur la foire. Brenda tient cette salle de machine à sous. Ça y est, c'est ouvert. Tout le monde a mangé. Sauf nous. Pour se restaurer, Jean et Brenda n'ont pas besoin d'aller bien loin. Ils sont aussi propriétaires de cette petite buvette. Et voilà, monsieur, ça fera 5 € s'il vous plaît. Merci Oscar. Et vous payez pas? Non. Pourquoi? C'est ma progéniture, mes enfants. Mais ils ont des passe droits partout. Ils vous exploitent les parents? Un peu, ouais. Beaucoup trop. Ouais, toute la nuit. 100 heures toute la par semaine, journée, ça fait beaucoup ça, quand ouais, même. ça n'arrête. 100, ça c'est les petites semaines. Hein. Des fois on monte à 26 heures par jour de travail. Bah hein. ouais. Eh ouais. J'ai appelé la DAS. Ah ouais. Si Jean l'aristocrate est devenu forain, C'est un peu ingrat. c'est un peu la faute de Brenda. Elle a grandi au milieu des manèges. Pendant que ses parents allaient de ville en ville avec leurs autos tamponneuses, la petite Brenda était gardée par sa mamie. J'avais mes grands-parents qui s'occupaient bien de nous, mais de ne pas voir ses parents, ouais, c'est dur. Ouais. Ils n'étaient pas très loin de notre lieu de scolarité. On allait les voir tous les week-ends. Hein. Mais quand on allait les voir, ils travaillaient. C'était le week-end. Ouais. Pas pour eux. Bien décidée à ne jamais devenir foraine, Brenda fait une école de commerce. Mais le virus des manèges la rattrape. Peu après son mariage avec Jean, ce jeune noble rencontré au lycée, sa grand-mère leur offre une salle de jeu. Moi, ça m'a vite intéressé, ça m'a plu, parce qu'on avait vraiment il y avait du potentiel, il y avait plein de choses à faire. C'était dans les jeux vidéo, donc quand on est jeune, c'était les jeux d'arcade et tout, donc c'était vraiment quelque chose qui était facile pour nous à appréhender. Et ce qui m'a plu surtout, c'était vraiment d'être son propre patron. De la grande roue au confiseur, Bonjour. on travaille en famille. Qu'est-ce qu'il vous faut? 5,50. Merci. Yann est tombé tout petit dans la marmite. L'un des trésors de la famille Bott, la recette du caramel au beurre salé. Mon grand-père l'a donné à mon père et mon père me l'a refilé à moi. Pour la chantilly, c'est pareil. Pour tout ce qui est pâte dans la boutique, c'est pareil. C'est des vieilles recettes. Donc, après, si vous voulez la recette, faut demander à mon grand-père, comme on dit. Amy, sa fille aînée de 12 ans, a déjà reçu la pâte à crêpes en héritage. Tu connais les quantités par cœur? Ouais. Ouais? Vas-y, raconte-moi. Ah bah non. C'est trop facile ici. Pourquoi non? Le secret de nos familles. Dans la famille Bott, il y a la grand-mère, Francine, à la retraite. J'ai pas mangé à midi. Quand on attend comme ça, on a tendance à manger un peu plus. Hein. La maman, Lucille, Nous, c'est pareil. C'est pas toujours bon pour la ligne, mais pour bon, la c'est ligne. pas grave. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Je peux avoir une pièce? le petit dernier, Jules, qui préfère les manèges au travail dans la boutique. Pour aller jouer à la salle de Oh non, S'il te plaît. La première comme ça, elle est assez grande. Et April, 10 ans, qui a reçu en legs la machine à barbe à papa. 8 €, c'était des petites, c'est ça? Oui, c'était des petites. Oh, excusez-moi. Ça va, ça va. Au revoir. Merci, bonne journée, bon appétit. Les sous, ils sont pour qui quand tu fais de la barbe à papa? Pour moi. En temps normal, les Bott posent leur confiserie dans 12 fêtes foraines par an. Autant de villes, de trajets en camion et de bandes de copains. À 20h, Francine joue les nounous et ramène ses petits-enfants au bercail. April, Amy, Jules, à table. Un terrain sur lequel elle a installé sa caravane, juste à côté de la leur. Assieds-toi, tu me fatigues. Ouais. Hop, comme ça. Ça leur a manqué les fêtes foraines. Hein, plus qu'elles. C'est vrai? Ah oui. Ils sont tellement habitués à divaguer sur les places. Ils vont sur les manèges, ils vont partout. Ils ont leurs copines, ils ont leurs copains. Alors de se retrouver vraiment une vie sédentaire,
toute calme. Ils l'ont fait pendant un an, mais ils veulent retrouver ce goût de liberté qu'ils ont sur les fêtes foraines. Est-ce que vous voulez une sauce machin? Qu'est-ce que c'est? Pour Francine, quand on a goûté à cette vie, difficile de la quitter, même à 71 ans. Vous voulez pas louer un petit appartement? Ah non. Comment ça? Surtout pas. Ah, pourquoi? Pas parce que j'aime pas les appartements, j'aime pas les pièces, ça a toujours été. Aussitôt que vous m'en faites cloisonner, les pièces bien cloisonnées, le petit salon, la petite cuisine, le machin, non. Non, pas pour moi. Chez les Bottes, aucune obligation. Si Jules, April ou Amy veulent devenir sédentaires, libre à eux. Ah oh, Mimi, ne bouge surtout pas. Hein. Mais pour l'instant, ils n'en prennent pas le chemin. Voilà, je pense que j'aurai plus que la confiserie et eux, ils auront autre chose. Non. J'aurai la confiserie, point barre. Je le dis depuis toute petite. Même, c'est moi qui l'aura. Je suis la plus grande, j'aurai le meilleur métier en première. Non, c'est moi. Il y en aura deux, vous en aurez une chacun. Et on donnera une boîte à outils à Yash. Je prends celle-là. Je prends celle-là, point barre. C'est la chef de Monsieur Seguin, là. Ah bah t'es beau. À l'heure où tous les enfants dorment, Johnny est redescendu sur Terre, à l'essai. Christian Vilquin tente péniblement de faire sortir ses derniers clients. Et voilà. Oui, c'est pas fini tout à fait, mais ça va être les moments les plus durs. Je vais pouvoir les mettre dehors. Si. Vous allez faire comment? À un moment donné, on va plus leur servir à boire. Et puis à un moment, ils vont sortir. Ou alors, on va les aider. Ils n'ont la même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie. Allez, Johnny, on va. Les clients seront de retour dans 6 heures. Et il reste encore le ménage à faire. Pour éviter les cambriolages, 4 salariés dorment sous la tente. Jordan, le plongeur, installe son lit à un endroit stratégique. Tu te mets loin de l'issue de secours déjà pour pas avoir la lumière dans la gueule. Ensuite, t'as les collègues qui ronflent. Tu regardes où est-ce qu'ils se placent, t'en as dans un coin là-bas, t'en as là-bas, tu essaies de te mettre le plus loin possible. Et après, tu choisis bien le matelas. Tu prends pas un matelas trop pourri parce que sinon tu vas mal dormir. Dans ce qu'on a en stock, t'as une banquette de poids lourds. Et au milieu, c'est que des ressorts. Et là, t'as l'impression d'être dans un petit cocon. Et voilà, une douche et au lit. C'est pas un peu raide, là, à bientôt 3 h du matin, de se prendre une douche dehors, comme ça? Ah bah, je trouve que c'est le meilleur moment. Parce que déjà, ça décrasse. Et ça réveille pas trop, au contraire, ça aide à dormir. T'as tellement envie de prendre une douche à la fin de la journée avec le gras des rôtisseurs, la transpiration. Et au final, même le froid ou même la palette, tu t'en fous. Quand tu te retrouves à faire des foires en plein mois d'octobre, mois de novembre, là, ça commence à piquer. Oh. Masson! Masson! Viens par là! Rebranche-moi le tuyau de la douche! Allô? Oh merde! Oui! Allez, vas-y, là! Commence à faire froid. Merci. Ça vous a manqué, ça, pendant 2 ans, là? Ah oui. Ah oui, clairement, ouais, ça manque, ouais. Mais bon. T'as je sais pas combien de milliers de personnes qui viennent s'amuser sur une foire, il faut bien des gars comme nous pour qu'ils puissent s'amuser, quand même. T'éteindras la lumière, hein? Allez. Bonne nuit. Le matin du concours, c'est au tour des vaches de Nicolas de se décrasser. Un soin complet. Pédicure. Petit coup de peigne. Gommage. Elles aiment bien là? Bah ouais, elle a pas l'air de faire la gueule. Vous la lavez combien de fois par jour là avant le concours du coup? 2 fois par jour. Elle va se laver plus que vous? C'est possible qu'elle ait plus d'eau que moi sur le dos, hein, en 2 jours. Hein. Et pour finir,
tonte intégrale des mamelles. Sans les poils, c'est beaucoup plus joli et on voit beaucoup plus comment elle est faite. Les vaches seront bichonnées pendant 5 heures. Une victoire ici ouvrirait à Nicolas les portes du Salon de l'Agriculture à Paris. Lui aussi est sur son 31. On a encore un petit peu de temps avant de la lever. On va mettre les tours de cou. Son fils, Jocelyn, et sa femme, Nathalie, sont venus l'encourager. Tu vas mettre ça à Jalban? On peut le faire après. Non, non, mais il faut qu'on. Tu peux prendre un chiffon aussi sur le dos. Et la queue, c'est bien. T'es stressé un peu là? Non, mais la pression monte quand même. Il faut essayer d'être au mieux. Oui, voilà. Et c'est quand même une compétition quelque part. Menteur. C'est pas une compétition. T'es stressé. Nicolas ne fait rien à la légère. Il veut gagner. Et un jour, Moi, chouchoune. transmettre l'exploitation à Elsa. C'est difficile. On a un métier dur. Et puis d'être dans l'ambiance avec les jeunes, ça fait plaisir. Vous êtes content qu'Elsa reprenne? Oui. Désolé. À toi après. Un an et demi, voire 2 ans de coupure. Alors je vous souhaite à tous un excellent concours. Et on va commencer. Merci. 10 heures, le moment de vérité. Les vaches de Nicolas vont défiler dans 7 catégories. 79 malicieuses. Malicieuse ouvre le bal. Elle concourt pour le titre de plus jeune vache gestante. Il faudra convaincre ces 2 hommes en costume. La 5e ne me plaît pas trop. 2 juges intraitables, qui sont aussi éleveurs, mais dans un autre département. Ils inspectent les mamelles, qui doivent pouvoir donner une grande quantité de lait. L'arrière de l'animal, qui doit être large, pour faire une bonne reproductrice. Et le dos, bien droit et musclé, pour la démarche. Félicitations à l'éleveur, très jolie vache. Nicolas finit 2e. Il va monter 5 fois sur le podium, sans jamais gagner. Médaille de bronze pour Jalban Hermien des Vaches de monsieur Nicolas Massieux. Que des places d'honneur, pas vraiment ce qu'il espérait. 2, 3, 3. J'ai fini pour leader. Je sais pas, j'en ai pas fini. Dernière chance pour Nicolas, avec le prix de bande, qui désigne les 3 vaches les plus harmonieuses d'un troupeau. Quand même. C'est l'une des plus belles récompenses du concours. Allez. Le plus harmonieux des 3, avec des mamelles, des bonnes distanciées, avec des bonnes ailes de charrière, de bons aplombs, 3 femelles avec de bons bassins, bonnes distanciées, en 2e c'est une bonne position. surprise, après avoir fait des 2e places partout. Nicolas a décroché son ticket pour le Salon de l'Agriculture. Oklahoma, Orchidée et Normandise monteront à Paris. Merci. Après être passé à côté de tout. Alors les petits génois sont au chocolat, ça partira dans le lot, numéro 1, numéro 2. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et les camelots ont beaucoup chanté. Les fingers, c'est connu. Ça partira dans le lot. 10 € seulement le lot complet. À 18h, Max Biscuit tient encore le pavé, imperturbable, comme à la première minute. Là, ça y est, la fatigue se fait sentir. Allô pour la dame. Comment? Eh oh, vous êtes payés jusqu'à 8h du soir, les gars. Hein, oh, allez, réveillez-vous là quand même. Hein, voilà. Son stand a été dévalisé. T'as un petit punch? Voilà, merci de votre fidélité. Peut-être à l'année prochaine, si Dieu le veut. Hein, si Dieu le veut. 3 jours à haranguer les foules, mais il est beaucoup moins prolixe lorsqu'il s'agit de parler d'argent. On a bricolé. Jean-Pierre, lui, n'a vendu que la moitié des brosses à vêtements qu'il comptait écouler. La marchandise, elle est trop connue maintenant.
Elle est servie. Je le lèche, je connais, je le lèche, je lui l'ai acheté. Vous êtes sûr d'être dans le vert ou... Ah ouais, je suis en positif quoi, mais... Vous voulez pas raccrocher? Raccrocher, non, pas maintenant. Dans 30 ans. Jean-Pierre hésite à se reconvertir dans les chaussettes ou peut-être dans les sécateurs. En tout cas, il compte bien revenir à la foire de l'essai l'an prochain.